Bonjour, 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 bonjour. Good morning, everybody. Guten Tag, liebe Damen und Herren. J'espère que vous allez tous bien. Ndogwena milo mifanyore. Vous êtes nombreux à vous poser la question pourquoi il est facile aux Européens de venir en Afrique qu'aux Africains d'aller en Europe. Je pense que toi qui es en train de chercher à immigrer vers l'Europe, tu te poses cette question parce que tu as un long chemin à parcourir. Tu te dis, mais est-ce que c'est la même chose que les Européens vivent quand ils veulent venir ici? Parce que nous les voyons de temps à autre, même dans nos villages, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce phénomène, disons, de ce problème pour certains. Vous allez vous demander, mais qui, lui, qui se dit qu'il peut parler des questions d'immigration vers l'Europe, l'Afrique et autres là. J'aimerais juste vous dire que je suis Damgal Walkia, je suis docteur S lettres, spécialiste de la langue et de la littérature allemande, et j'aimerais vous parler par rapport à l'expérience que j'ai vécue, parce que moi-même j'ai séjourné dans plusieurs pays européens. Donc j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France, j'ai fait l'Italie, j'ai fait le Portugal. C'était mon premier pays, le Portugal. Je suis togolais, mais mon premier pays de destination en Europe était le Portugal. J'ai fait un peu l'Espagne aussi. Bon, je n'ai pas fait... Les pays où j'ai vraiment séjourné, ce sont le Portugal, l'Allemagne, l'Italie. Pour la France et l'Espagne, j'étais parti juste pour des congés. Voilà. Ah, j'ai fait un peu la Suisse aussi. J'ai fait une journée aussi en Suisse. Juste pour vous dire que à travers cette expérience-là, je peux vous dire que j'en sais quelque chose à propos de l'immigration vers l'Europe ou bien vers l'Afrique, parce que aussi j'ai des amis européens qui arrivent ici aussi. Et je peux vous rassurer que c'est un préjugé. C'est un préjugé. 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 C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Il est difficile de quitter un continent à un autre. L'impression que nous avons en pensant que les Européens viennent ici plus facilement et que nous voulons aller en Europe et puis c'est plus compliqué pour nous, elle peut sembler vraie dans le cas pratique, parce que qu'est-ce qui est exigé pour aller dans un pays? Vous savez, on ne voyage pas pour voyager. Vous devez comprendre cela. Tous ceux qui veulent immigrer doivent comprendre cela et ne pas penser que les pays sont exigeants et de suite. Non. Est-ce que vous, même quand vous sortez de votre maison, est-ce que vous sortez comme ça sans savoir où vous allez? Et sans savoir pourquoi? Et encore, troisième chose, sans avoir les moyens. Vous quittez votre maison, vous voulez par exemple aller même au marché. Vous devez avoir le moyen de déplacement. Si vous n'avez pas l'argent pour prendre peut-être, si vous n'avez pas vous-même une moto ni une voiture, vous devez soit vous marcher, soit vous prenez un ZEM ou bien soit vous prenez un taxi, ainsi de suite. Bon, bref, voilà un peu. Donc, généralement, les Européens, avant d'arriver en Afrique, ils s'apprêtent très bien. Ils mettent les moyens de côté. Et pour pouvoir prendre le visa, ce n'est plus compliqué parce qu'ils respectent tout ce qu'on va demander. On va demander, bon, est-ce que vous savez où dormir? Oui, j'ai où dormir. J'ai réservé un hôtel. Vous avez un objectif de voyage, vous allez là-bas, pourquoi? Ah, je vais peut-être dans le cadre de visite d'un ami qui est là-bas. C'est lui, c'est-à-dire que c'est bien clair aussi. Vous avez les moyens? Ah oui, oh, il a déjà économisé. Parfois, il prend des années pour économiser, donc c'est pas si facile aussi que ça. Pareil, quand nous aussi nous voulons aller, alors quand les Africains veulent aller en Europe, c'est la même chose. Donc ce n'est pas, vous devez prouver que vous savez où vous allez. Vous savez pourquoi vous y allez et vous avez les moyens de financer votre séjour là-bas et de financer votre activité. Donc si vous voulez étudier, si vous voulez faire une formation, si vous voulez visiter, ainsi de suite. C'est tout ce que les ambassades exigent. Hein? Nous avons beaucoup d'impressions que non, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais la question qui nous préoccupe aujourd'hui aussi plus, ce n'est pas généralement, ça c'était juste la partie introductive. Pourquoi les certificats de langue sont exigés? Aïe aïe aïe.
Mon frère et ma soeur, tu te poses la même question. Non, tu te dis, mais moi je vais en Allemagne, mais on me demande il faut B1, il faut B2. Et c'est compliqué. Je vais m'informer, on me dit non, ça fait au moins 16 mois de cours. Waouh! Mais là encore, tu vas encore comparer pour dire que peut-être que les Européens qui arrivent ici, eux, ils n'ont pas le niveau dans nos langues locales ici, non. Est-ce qu'eux, ils ont le niveau B2, B1, K1, Moba avant de venir ici, etc. Est-ce qu'ils parlent même bien souvent, parfois français même? Mais ils parlent quand même français, non, tu veux, c'est très bien. Eh mais, certains quand ils arrivent ici, là, et qu'ils n'ont pas de niveau en langue, là, ils prennent un interprète, et ils paient. Mon ami, toi quand tu vas arriver là-bas, là, est-ce que tu auras l'argent pour payer un interprète? Maintenant tu me regardes, c'est ça non? C'est ça. Est-ce que tu auras l'argent pour payer un interprète là-bas pour qu'il puisse t'aider? Si tu dis que tu vas pour un séjour de peut-être de 1 mois, mais tu as besoin de ça. On te dit que moi, il faut au moins parler de quelque chose. Tu auras l'argent pour payer un interprète? Si oui, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, les hommes d'affaires voyagent tout le temps, vous les voyez ou pas? Est-ce qu'on les empêche? Est-ce qu'on empêche aux hommes d'affaires de voyager? Non. Voilà un peu. Donc, ça fait une des choses. Donc, ne comparons pas. Maintenant, pourquoi on exige des certificats de niveau de langue? Vous devez savoir que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas aussi une dictature, ce n'est pas aussi une barrière, ce n'est pas une manière de bloquer les Africains en Afrique, ce n'est pas un moyen de fermer l'Europe. Oh non, loin de là. En tout cas, je ne suis pas en train de défendre les ambassades ni de défendre l'Europe, mais je suis en train de vous parler par rapport à ce que moi j'ai vécu. Par rapport à mon expérience, c'est mon expérience qui me fait dire que ce n'est rien de tout ça là. Ce n'est pas une manière de bloquer, ce n'est pas une manière de faire quoi que ce soit. Non. C'est pour des raisons très pratiques. Et vous allez voir cela par rapport au niveau qu'on exige. Vous voyez que si vous voulez rejoindre votre mari ou bien votre femme qui est en Europe, ou bien votre enfant qui est là-bas, ou bien un enfant veut rejoindre son parent, on exige généralement le niveau A1. C'est le niveau élémentaire. Le niveau du B.A.B.A. Mais pourquoi? Et les gens m'ont dit, pourquoi? Oui, mais mon frère, ma soeur, vous voulez aller quelque part, vivre là-bas, et vous ne voulez même pas savoir, au moins dire bonjour à quelqu'un? Vous allez me dire, non, le niveau A1 aussi, c'est compliqué. Il faut apprendre ceci. En allemand, il faut apprendre peut-être encore la conjugation, construction de phrases. Il faut apprendre jusqu'à préteritum perfect, ainsi de suite. Mais tout ça concourt à votre langue quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez être capable de vous sortir au quotidien. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, vous voulez rejoindre votre mari, bien votre femme, ou bien votre parent qui est là-bas. Mais votre parent ne sera pas là avec vous toute la journée, tous les jours. Vous devez aller acheter quelque chose vous-même. Vous devez être capable de pouvoir comprendre les choses en allemand. Si c'est en France, en français, c'est en Angleterre, en anglais, ainsi de suite. Mais ou bien vous voulez faire ce que j'ai une fois fait là. Je vais vous raconter ça une petite histoire. J'étais à Porto en octobre 2013. C'est ma première fois de voyager vers Porto. Et vous savez que je n'avais aucun niveau en portugais parce que j'étais là-bas pour faire des études germanistiques. Donc le niveau en portugais n'était pas exigé, mais il fallait qu'arriver là-bas je fasse des cours de langue obligatoirement. Et d'ailleurs, moi j'étais content de les faire même. Et pendant mon séjour, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé une soirée là, j'étais revenu du coup, j'étais très fatigué, il était déjà 20 h, mais le supermarché n'était pas encore fermé. Je devais aller rapidement acheter l'huile pour revenir au moins préparer quelque chose rapidement. Et je suis allé acheter vinaigre et je suis revenu. Je suis revenu pensant que c'est de l'huile parce que ça se ressemble. Puisque je ne peux pas lire, je ne comprends pas portugais. C'est ce qui s'est passé. Vous imaginez vivre ce quotidien-là pendant des mois dans un pays? C'est pas possible. Donc rapidement, je me suis ressaisi, rapidement, j'ai dit, les cours de langue là, c'est vraiment important. Maintenant, j'ai fait ça bien et après, je me sortais plus facilement. Voilà un peu. Donc, c'est exigé pour que vous puissiez au moins vous en sortir dans le quotidien. Pour que vous ne soyez pas un poids lourd, désolé de dire, un poids lourd pour votre membre de famille qui est là-bas. La réalité, parce que vous êtes là, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rester dans la chambre toute la journée, ou bien vous sortez, vous perdez tout le temps, il faut qu'on l'appelle au service pour qu'il fasse ceci. Mais, mon frère, ma soeur, vous-même vous allez vous dégoûter bientôt. Donc le A1 est normal là-bas. Et pour les petits jobs, comme les jobs de au pair, ou bien
les petits jobs peut-être de vacances et autres là, on vous dit bon, il faut au moins le niveau A5. Et vous allez dire là aussi c'est un problème. Mais vous, même au Togo ici là, mes amis, même en Afrique ici, quand vos parents ou bien quand vos proches cherchent des bonnes là, ils prennent n'importe quelle bonne. Mais ils prennent quelqu'un qui peut parler la langue qu'ils souhaitent à leurs enfants. Au moins un peu, au moins les comprendre un peu. Sinon, qu'est-ce que ça va devenir? Et là aussi, on vous dit le niveau A2, le certificat de A2, et vous pensez encore que c'est à côté des manières, des barrières. En temps normal, non, désolé, ce ne sont pas des barrières. J'espère que tu comprends aujourd'hui, ma soeur. J'espère que tu comprends aujourd'hui, mon frère, qu'en principe, ce ne sont pas des barrières. C'est pour toi-même. Ainsi, le B1 et le B2 pour la formation, le volontariat et pour autre chose. Même le C1 parfois. Vous savez, quand moi j'ai voulu faire le master en Allemagne, on me disait C1. C'est pour cela que je suis passé par Porto, parce que le programme me permettait de passer encore par Porto aussi pour faire maintenant le C1 là-bas, avant d'aller en Allemagne pour faire maintenant un semestre là-bas. Arrivé en Allemagne, j'ai compris vraiment que le C1 est exigé, parce que le prof là-bas à l'université, d'abord le niveau de langue est élevé, parce que c'est le langage complètement soutenu, scientifique, avec des mots nouveaux, des mots compliqués à comprendre, et la vitesse, aïe aïe aïe, on n'en parle pas. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, gestern waren wir. C'est pour ça qu'on existe un. Mais vous n'avez pas joué, vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est normal. Donc, bref, ainsi alors, comment comprendre? Parce que les gens aujourd'hui interprètent ça très mal. Les gens se disent que c'est le certificat qui est exigé. Mais mon frère, ma soeur, je veux que tu te détrompes. C'est le niveau de langue qui est exigé. Si vraiment ton objectif n'est pas d'aller te balader en Europe ou bien d'aller faire n'importe quoi en Europe comme beaucoup de nos frères et sœurs le font là-bas, désolé de le dire, mais c'est la réalité que nous avons rencontré là-bas. Si vraiment ton objectif c'est de faire quelque chose de concret, de bien, ce n'est pas avoir le papier qui pose problème. Le papier est une certification, c'est-à-dire que certifie quelque chose. Vous voyez, certifie que tu as quelque chose. Donc, le certificat de langue certifie que tu as un niveau donné dans une langue donnée. Donc, ce qui est exigé à la base, c'est le niveau de langue. D'ailleurs, c'est pour cela que les attestations de formation des centres de langue ne sont pas acceptées. Attestation de participation à un cours de langue n'est pas acceptée parce que suivre un cours de langue ne veut pas dire forcément atteindre un niveau donné. Les gens parfois même ne suivent même pas le cours tout le temps parce qu'ils se disent non, bon, il suffit d'aller à l'examen, cocher pour avoir le niveau. Je coche pour avoir le niveau et puis c'est fini. Et je dis que non, bon, ça me va. Non, mon frère, ma soeur, tu vas souffrir. C'est le niveau qui est exigé. Comme je le dis, tu vas même agacer ton mari ou bien ta femme qui est là-bas tout le temps parce que tu crées des problèmes tout le temps. Tu achètes un appareil, tu n'arrives même pas à comprendre. Tu te dis que tu vas lire la traduction, mais la traduction parfois comporte des erreurs, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas courir derrière les attestations, il ne faut pas courir derrière les certificats, mais il faut courir derrière les niveaux. Il faut chercher à avoir un bon niveau. Et comme ça, même si vous rejoignez votre mari avec vous avez déjà le niveau B1 avant d'arriver là-bas, ben vous avez eu besoin juste du certificat de A1, parce que pendant la procédure, ça traîne un peu, vous avez fait les cours pour continuer au A2 et au B1 et autres. Vous-même, vous serez content d'avoir ce niveau en Allemagne, parce que vous ne serez pas un poids. Facilement, vous allez trouver des petits jobs pour subvenir à vos petits besoins aussi, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, même si, moi j'ai dit d'habitude, même si quelqu'un vous dit que venez, moi je vais vous donner le certificat pour que vous ayez à l'ambassade pour demander votre visa. Si vous êtes vraiment intelligent, si vous savez vraiment ce que vous cherchez, vous n'irez pas vers cette personne. Vous direz merci beaucoup monsieur, ça ne vaut pas la peine. Parce que je sais que c'est le niveau qui est exigé, ce n'est pas le certificat d'abord. Le certificat certifie. Le certificat certifie. Le certificat confirme le niveau que j'ai. Je n'ai pas le niveau, vous voulez me donner ça pour que je fasse quoi avec ça alors? Je ferai quoi avec ça? J'irai là-bas et je me retrouve, je n'arrive même pas à faire quelque chose, ainsi de suite. Et c'est pour cela aussi, certains aussi ont les certificats, mais ils font des interviews en ligne, ils échouent. Et ils s'étonnent. Non, pourquoi ça n'a pas marché? Eh oui, mon ami, l'interview a prouvé que tu n'as pas le niveau. Même si tu as les papiers, le niveau, tu n'as pas le niveau. On demande, non, prouver que vous avez une expérience dans le domaine. Les gens vont aller faire des certifications, peut-être même qui ne sont même pas vraies, parfois, je ne sais même pas, mais bon, peut-être aussi c'est
les ont dit, hein. Peut-être c'est des gens dit aussi, mais si vous allez par exemple prendre des stations n'importe où, mais sans avoir vraiment l'expérience, ça va servir à quoi? L'interview, on vous demande certaines questions, on vous dit, pour savoir si vraiment vous avez quelque chose, fait une formation dedans, vous avez une expérience dedans ou pas. Et on se rend compte que non, ça ne marche pas. Il n'y a rien. Désolé, vous aurez beau avoir beaucoup de certifications, beaucoup de certificats, beaucoup d'attestations, vous n'allez pas être reçu. Au cas où vous n'allez pas compter tout ça là, vous arrivez là-bas, vous allez souffrir, comme je l'ai dit, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez démissionner, ou bien vous serez renvoyé de votre centre de formation et vous allez vous retrouver dans la rue, vous ne voudrez pas aussi revenir ici parce que c'est de la honte pour vous, parce que vous n'avez plus les moyens, ainsi de suite de vie ici. Parfois certains ont déjà vendu même tout ce qu'ils avaient ici avant de partir et ils n'arrivent pas à s'en sortir là-bas et c'est des problèmes de gauche à droite. Mon frère, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour te dire que on n'exige pas simplement des certificats, on exige des niveaux donnés. Et c'est pour toi-même, c'est pour que tu puisses t'en sortir dans ton objectif de voyage, que tu puisses atteindre ton objectif de voyage. Donc que tu puisses faire la formation facilement, que tu puisses en sortir dans le quotidien si tu rejoins ton mari, que tu puisses étudier facilement parce que pour comprendre certaines choses, il faut avoir un niveau donné. Donc, courir derrière les certificats ne vaut pas la peine. Il vaut mieux faire des cours proprement dit. Sur bien les cours, atteindre un bon niveau et maintenant avoir votre certificat et vous n'aurez pas de problème ni à l'ambassade, ni dans votre pays de destination quand tout est clair. Et si vous voulez avoir des cours, je suis là pour ça. Notre centre est là pour ça. Le centre d'apprentissage des langues et cultures, Dr Waldia, César Lomé à Guayasiye, est là pour ça. Nous formons d'abord, notre objectif d'abord, c'est que la personne atteigne d'abord le niveau exigé. Et par la grâce de Dieu, nous avons les moyens de le tester même. Nous pouvons vous dire si vous avez le niveau ou pas, avant même que vous n'ayez passé l'examen officiel à l'Institut Goethe ou ailleurs pour pouvoir avoir votre certificat officiel. Donc, notre objectif, c'est d'abord la maîtrise de la langue. Le niveau exigé, nous vous le donnons d'abord avant que vous ne puissiez aller ailleurs pour passer la certification, comme nous pouvons le dire. Merci beaucoup. Pour toute question, je suis toujours ouvert à vous. Je vais laisser vous avez mes contacts sur Facebook, à travers le centre aussi, vous pouvez me contacter, ainsi de suite. Bon, bref, ensemble, nous irons plus loin. Merci beaucoup. Bye bye.